Shalom, chers amis, téléspectateurs et internautes encore présents au rendez-vous de Highlight par la grâce de Dieu. Il s'agit ici de mettre les pendules à l'heure. Merci d'être là. Le diable chez les évangéliques. Et oui, c'est la thématique entamée la semaine dernière. Et un autre axe sera abordé par la grâce de Dieu par le prophète Don Céleste Nabi, bien entendu. Il s'agira pour nous de comprendre comment et par quelle subtilité l'ennemi réussit à s'infiltrer et à prospérer dans le milieu évangélique sans être épinglé. Tout de suite, nous retrouvons le prophète Don Céleste Nabi. Qui sont aux justes? Ceux qui pilotent ces sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques. Que veut-il aux justes? Sachez que ces structures dites SP4 sont tenues par des leaders fondamentalement égoïstes, sinon égocentrés, dont le but n'est point d'obéir à Christ, ni de construire son royaume, ni de sauver les âmes, ni de bâtir les croyants, ni d'édifier l'Église. Mais leur but, c'est la perdition massive des âmes. Il faut perdre les âmes au maximum. Leur but, c'est leurs intérêts personnels, leur ambition obstinée de se construire leur propre royaume à l'intérieur de l'Église, de se construire leur propre royaume à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en se servant de la Bible et des ressources des chrétiens qu'ils ont pris le temps d'envoûter, de posséder et de doper à la lie. Rassurez-vous, jamais ils ne vous prêcheront l'évangile authentique. Ça ne sera que des bribes de vérité ponctuées par des contre-vérités indétectables pour les chrétiens prosaïques terre à terre qu'ils vous prêcheront. Rassurez-vous. Soyez-en certains, jamais ils ne vous conduiront à la vraie connaissance, au discernement. C'est trop dangereux pour eux. Ils feront de vous des gens qui apprennent toujours, sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité, telle que dit dans 2 Timothée 3, le verset 7. Pourquoi ne le feront-ils jamais? Vous allez me demander, mais parce que c'est des charognards qui vivent et prospèrent sur la base de votre ignorance, de votre inconfort, de votre destruction, de votre putréfaction morale et spirituelle, de votre décomposition existentielle. Il faut absolument vous maintenir mordicus dans les ténèbres de l'ignorance, dans le faux vrai, dans l'erreur, dans les falsifications, dans les contrefaçons de la vérité. Car si vous venez à découvrir la vérité de l'évangile authentique, vous serez réellement libre. Et ça, il ne le faut pas. Vous devez demeurer dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans la servitude, jusque dans le séjour des morts, puis en enfer au siècle des siècles. Voici la vision pour vous si vous l'ignorez. Un conseil, nous l'avions dit et nous le répétons encore et encore. Aucune secte pernicieuse ne viendra jamais vous dire qu'elle est secte. Sinon, elle ne l'est plus. Aucune d'entre elles ne viendra vous convier pour l'enfer, ni vers le diable, ni vers les vices ou vers le mal. De prime abord, bien sûr, elles ne le feront pas. Satan n'est pas idiot. Toutes, elles ont un visage rayonnant de séduction et une prestance qui n'a rien à voir avec leur ADN, avec leur vrai visage et leur vraie mission, qui peut même être inconnue de leurs adeptes victimes jusqu'à leur mort. Gardez tout cela dans la tête. Il y a toujours un peu ou beaucoup de vérité dans le mensonge. Autrement, ça n'est pas un mensonge efficace. Avant même d'aller plus loin, pour ne pas passer à côté de l'essentiel, sachez qu'aucune secte ne peut contribuer à conduire qui que ce soit à une véritable conversion, à un salut authentique. Toutes les sectes ont le même but, la perdition éternelle des âmes. Et cela, quelle que sera l'apparence de félicité terrestre qu'elles vous feront miroiter, quelles que soient leurs œuvres de largesse de façade, les sectes ont la même vision pour vous perdre. En fait, ça n'est que de la part pour capturer les intelligences labiles, volages et mal éclairées. Malheur à nous autres
qui œuvrons pour que les âmes soient éclairées, sauvées. Il faut nous abattre par tous les moyens. Heureusement que celui qui nous garde ne somnole ni ne dort. Dans la version Sura, qui est-il dit? Sinon, hein? Heureusement que pour nous, celui qui nous garde ne voyage pas. Hein? On me dira que l'Église ne sauve pas. Et donc, pourquoi s'attarder sur les questions des sectes? On va me le reprocher. C'est là encore une très grosse arnaque d'entendement. Un crochet extérieur fait à vos âmes. Un crochet extérieur et intérieur fait à vos âmes pour les dérouter du droit chemin pour l'enfer. Pourquoi disons-nous cela? Nous le disons parce qu'il est vrai que l'Église ou les églises ne sauvent pas. Mais Dieu sauve les âmes par le canal de son Église et des églises locales. Les authentiques, bien sûr. C'est les églises locales authentiques seules qui sont porteuses et prometteuses du message du salut authentique en Jésus-Christ. Les Écritures disent, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Mais qu'est-ce qui est dit un peu plus tôt dans ce passage de Romains 10? Allons-y lire. Verset 13. Car quiconque invoquera, ça c'est la confession de foi en Dieu, le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça, c'est la foi. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ça, c'est la prédication. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est les prédicateurs, les hommes. Il faut des hommes. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ça, c'est la mission. Le ministère de la prédication de la parole. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais que se passe-t-il sur le terrain? Est-ce la paix qui est annoncée? Est-ce la bonne nouvelle de l'évangile qui est prêchée aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prêché? Le nombre de voitures, le prix des chaussures et des vestes, les supermarchés qu'on fréquente, les nationalités qu'on a, le nombre de fois qu'on a pris l'avion, rien que des bêtises, de l'arrivisme et du matu. Écoutez, prêchez-nous Christ, prêchez-nous le Christ crucifié, prêchez-nous la croix, prêchez-nous l'évangile de Jésus-Christ, prêchez-nous le message du salut en Jésus-Christ. Arrêtez d'entraîner les âmes dans vos aventures de perdition et de corruption. Arrêtez cela. Christ a payé un prix trop lourd pour le rachat de leur âme, pour que vous veniez jouer avec leur vie et leur éternité. Je dis non. Oui, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Mais dites-le moi, s'il vous plaît. Les chrétiens qui fréquentent ces assemblées pilotées par tous ces arnaqueurs embusqués dans ces ghettos cachots et ces prisons dorées que les uns osent appeler église, ces chrétiens-là, sont-ils en paix à l'intérieur d'eux-mêmes? Peuvent-ils expérimenter la paix que donne l'Esprit de Dieu et qui surpasse tout entendement? Sont-ils en paix quand les soi-disant pasteurs passent dans leur vie, dans leur maison, dans leur lieu de travail, dans leur ménage? Mon œil, ne trépassent-ils pas quand ces pasteurs passent? Que de dégâts à l'ouest, que de dégâts au nord, que de dégâts au sud, que de dégâts au centre, que de dégâts partout. Oui, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce que le message qui est prêché de nos jours est conforme au message de la bonne nouvelle de l'évangile? L'évangile de la prospérité, est-ce le message de la bonne nouvelle de l'évangile? L'évangile de la grâce qui dit qu'on se répand une fois pour toutes pour les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Est-ce le message de la bonne nouvelle de l'évangile? Les ventes d'huile, les ventes d'eau, de parfums dans les églises et autres, les canaries qu'on demande aux chrétiens d'aller casser au carrefour pour avoir des grâces. Est-ce le message de la bonne nouvelle de l'évangile? Les femmes dont on rase les parties intimes, dont on oint les parties intimes, est-ce le message de la bonne nouvelle de l'évangile? Dites-le moi s'il vous plaît. Peut-être que c'est moi qui perds le nord. Écoutez, nous allons vous dégommer tous. Nous sommes en train de prendre des décrets ici en Côte d'Ivoire. Les effets seront rémanents, rassurez-vous. Ils sont presque aujourd'hui tous éteints. Ils sont finis là. Ça n'est que des sarcophages ambulants et des reliques en sénescence.
Ils sont frappés de rouilles ministérielles, de rancissement d'onction, d'isolement carcéral. Même les plus jeunes qui se sont invités à cet arnaque spirituel et à ce foutoir ne présentent plus que des visages de vieillots. Ça fait pitié, la fin du bandit. Vous savez, ils n'ont pas intérêt que l'ordre soit, mais l'ordre sera et s'imposera à eux, ou bien l'ordre les emportera. Le désordre s'en ira. C'est cela notre combat. Et nous avons du coffre pour cela. Oui, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais n'est-ce pas les bonnes nouvelles flatteuses d'hommes, les bonnes aventures des hommes, ou même des démons qu'on sert aujourd'hui aux chrétiens de notre ère? Quelle communion ont-ils avec Dieu pour pouvoir parler de sa part et annoncer au peuple de Dieu des oracles authentiques venant de son trône? Oui, j'assume. Beaucoup de pasteurs sont devenus des diseurs de bonnes aventures dans leur prédication et dans leur prophétie. Et puis, à leur passage, ou même à leur présence dans les maisons, où se trouve la grâce qui est attachée à leurs pieds dont parle le prophète Ésaïe. Quelle grâce peut-on trouver attachée à des pieds qui sont dans n'importe quoi, qui vont n'importe où et qui marchent n'importe comment? Ces pieds souillés, que transportent-ils comme grâce? N'est-ce pas des malédictions? 2 Pierre 2,14 dit, ce sont des enfants de malédiction. Ils ne peuvent donc qu'enfanter la malédiction. Voici en fait là où il y a, je dirais, le défi Église. L'évangile nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est disponible, mais il nous faut des gens pour le prêcher tel quel. Oui, il faut des hommes, mais pas n'importe lesquels. Il faut que ces gens soient envoyés de Dieu par Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'en temps réel, chacun fait ce que l'autorité qu'il a envoyée lui demande de faire. Et nous savons que de nos jours, beaucoup d'autorités envoient les gens au ministère. Et dans l'église, nous le savons. Dieu, Jésus-Christ, je veux dire, envoie les gens dans l'église. Les hommes aussi en envoient. Le diable aussi en envoie, la chair aussi en envoie, l'ego aussi en envoie, les intérêts matériels et financiers aussi en envoient, etc., etc. Toutes ces choses-là appellent les uns et les autres. Toutes ces choses-là sont possibles et nous les voyons très malheureusement dans l'église. Mais nous maintenons et nous disons que les prédicateurs, pasteurs doivent venir de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Il ne doit plus surgir de on ne sait où. On doit savoir d'où ils viennent. Ils doivent recevoir leur mandat de par Dieu lui-même, de par le canal des églises authentiques. Ce qui va leur conférer l'autorité divine de remplir puissamment et efficacement un ministère pur et crédible. Nous disons, à bas les charlatans et les imposteurs dans l'église. Nous refusons que n'importe qui vienne ici en Côte d'Ivoire pour faire n'importe quoi, pour s'en aller n'importe comment et n'importe où. Ça ne fait pas sérieux. Nous disons non. Nous refusons ici en Côte d'Ivoire que l'église soit un boulevard des démons et des ramassis, des débauchés, des sorciers, des spirituels occultes. Pour nous, les choses sont très claires. La parole de Christ qui sauve, la prédication par laquelle Christ sauve les âmes. C'est l'église, via les églises authentiques, qui en est dépositaire, non pas les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes. Les sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes sont les dépositaires et les promoteurs du message et de la semence, de la perdition éternelle, pas celui du salut authentique. Ce n'est que la méthode qui change d'une secte à une autre, mais le but ultime que Satan poursuit à travers les sectes demeure le même. Celui qui est dans une secte court le risque de l'enfer, je le dis, celui qui est dans une secte court le risque de l'enfer. Il n'y a aucun salut en aucune secte, il n'y a que condamnation sur condamnation, condamnation éternelle d'ailleurs. Ce qui intéresse les sectes, ce n'est pas tant votre cœur dont elles vont prendre soin, ou même votre âme dont elles vont prendre soin. Ce n'est pas tant cela. Les sectes sont prêts à ne lésiner sur aucun moyen pour avoir votre âme. Ce qui les intéresse, c'est votre âme à convoyer en enfer. Leurs aides sont conditionnées par le diable pour que votre éternité en enfer, dans le temps de feu dessous, soit assurée. Ce n'est point de la véritable charité. C'est en échange de votre âme. Et le Seigneur nous dit que donnerait un homme en échange de son âme. Marc 8, 37. La vie d'un homme
ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Luc 12, 15. Que voulez-vous comme prix, comme bien matériel, comme aisance sociale, comme patrimoine, comme opportunité, comme profit, comme fortune, comme relation, comme avantages sociaux, comme positionnement social en échange de votre âme? Que voulez-vous en échange de votre âme? Fixez-en le prix. Faites vos jeux. Les sectes sont prêts à vous satisfaire. Pour votre âme, le diable et ses hommes ne lésineront sur aucun moyen. Ils sont prêts à l'impossible financier matériel pour avoir votre âme. Pour les sectes, pour le diable, votre âme n'a point de prix. Elles sont prêtes à tout pourvu qu'elle l'ait. L'enjeu pour elles en vaut le coup. Elles ont du budget pour cela. C'est les églises et pasteurs qui se battent pour de l'argent. Le diable et ses hommes n'ont que faire des sous. Les sectes se battent pour vos âmes. L'argent n'est qu'un moyen pour acheter votre âme. Pour ce faire, il faut s'en accaparer au maxi et en priver au maxi. La grande masse qui traite l'habile en réflexion consentira allègrement leur vendre leur âme pour le ventre, comme l'a fait Esav le bouffeur, celui-là qui a vendu la Béroura pour les besoins physiologiques et qui après a revendiqué la Beraka. La Bible nous dit très clairement ceci à son sujet. Isaac, son père, répondit et lui dit: voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Genèse 27, verset 39 à 40. Oui, tous ceux qui vendent leur âme au diable pour du pain partagent ce sort, la privation éternelle de la grâce, la perdition ou l'errance éternelle, le joug des souffrances éternelles. Oui, tous ceux qui consciemment ont vendu leur âme au mensonge, tous ceux-là qui ont adhéré au mensonge pour tel ou tel gain, tous ceux-là qui ont fermé les yeux sur le mensonge pour tel ou tel intérêt matériel ou immatériel, tous ceux-là qui coopèrent et composent avec le mensonge, tous ceux-là qui mangent le pain du mensonge et à la table des menteurs, tous ceux-là qui tirent profit du mensonge par rapport à la vérité biblique dans les choses spirituelles surtout, courent le risque de partager ce même tristor éternel, les temps de feu de souffle au siècle des siècles. Nous sommes venus pour condamner ni sceller le sort des personnes, mais bien au contraire. Nous sommes là pour contribuer à permettre aux chrétiens sincères de pouvoir s'engager davantage dans des églises authentiques afin d'assumer la part des responsabilités qui leur revient en ce qui concerne la grande commission qui nous est tous adressée par notre Seigneur lui-même. Notre motivation, c'est qu'il soit dit par le Tout-Puissant à chaque chrétien à la fin de son séjour terrestre: bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. Notre motivation, ça n'est point des polémiques stériles, mais la sécurité doctrinale et l'assurance du salut authentique de tous ceux-là qui cherchent véritablement Dieu. Le monde s'obscurcit de plus en plus, l'Église fait face à de nouveaux défis, les croyants à de nouvelles réalités dans tous les domaines. Il convient donc qu'en tant que chrétiens, nous soyons suffisamment éclairés et équipés pour n'être pas dépassés et impuissants face à tous ces assauts, tous azimuts. Voici donc qu'une équipe de professionnels, dans un programme inédit dénommé Keter, se propose de clarifier les choses et de donner des orientations inspirées par Christ pour une foi chrétienne d'impact, couplant un parfait équilibre entre spiritualité et matérialité, vision et provision, savoir et savoir-faire. C'est tous les dimanches soirs aux 2 plateaux Agban, de 17h à 19h, avec notamment le prophète Don Céleste Nabi. Premier numéro, le dimanche 18 avril. Thème: comment se positionner en tant que chrétien dans ce monde du 666 en phase expérimentale. Oui, venez vivre les profondeurs d'un évangile pragmatique à cheval sur nos réalités. Venez, ce sera phénoménal. Ça sera phénoménal. Réservation obligatoire. Contact 00225 0707 37 39 03. Shalom. Nous n'allons dresser aucune liste concernant les sectes, ça n'est point notre mission. Nous n'avons pas été formés dans ce domaine. C'est les Écritures que nous maîtrisons. Nous voulons annoncer l'évangile authentique. Nous voulons amener chaque chrétien à pouvoir discerner de par lui-même et à se décider de par lui-même, sans contraindre qui que ce soit. Sinon, nous risquerons de faire exactement ce que nous reprochons aux sectes. Mais rassurez-vous, beaucoup d'églises nées authentiques hier ont à présent enfilé le manteau des sectes pernicieuses, pseudo-chrétiennes, pseudo-évangéliques, pseudo-charismatiques, pseudo-pentecôtistes, sans même s'en rendre compte. Nous voulons vous laisser méditer sur nos propos. Nous voulons également vous laisser méditer sur ce dans lequel vous êtes mis. Hier, Dieu a posé la question à Adam: où es-tu? Aujourd'hui, la même question
t'es posé. Le texte dit, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Pensez-vous que Dieu ne voyait pas Adam? Pensez-vous qu'il était vraiment caché aux yeux de Dieu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'ils ont tous les deux mangé le fruit? Pourquoi donc Dieu se décide de venir vers eux? Toi de même, Dieu sait où tu es, peut-être même mieux que toi-même. Si tu entends sa voix, ne fais pas comme Adam, ne te cache pas pour te priver de son salut. Accepte d'aller vers lui dans ta misère, accepte de venir vers lui tel que tu es, dans l'idée, dans l'espérance de te repentir, de changer de vie. Dieu veut venir habiter ta vie, que le diable a mélangé comme le jardin à Éden. Il veut demeurer avec toi, en toi, afin de mettre de l'ordre et restaurer toutes choses dans ta vie. Tout ce que le diable, via les péchés et autres, via tout ça, il a eu à détruire. Le Dieu Saint veut descendre dans ta gadoue pour te tirer d'affaire. N'hésite pas. Accepte cette main qui te tend par miséricorde. Tu as et tu auras toujours le libre soir, mais décide-toi à temps, avant qu'il ne soit trop tard, car nul ne connaît le jour ni l'heure. Je vais m'adresser au pasteur. Où es-tu? Dans quoi t'es-tu mis? Dans quel engrenage as-tu été pris au piège? Dans quelle embuscade Satan et ses hommes t'ont-ils coincé? Où as-tu mis ton ministère? Qu'en as-tu fait? Et ton foyer? Qui en a pris le contrôle? Qu'as-tu fait de la vision que Dieu t'a donnée? Où es-tu? Que fais-tu? Où iras-tu? Comment finiras-tu? Et ta femme, où l'as-tu mise? Dieu te veut. Reviens vers lui, s'il te plaît. Mieux vaut la petite honte, la honte des hommes, que la honte éternelle, le jugement de Dieu pour la sentence dans le temps de feu à perpétuité. Tu peux ne pas y croire, mais tu vois de par toi-même les gens que tu aimes, qui meurent les uns après les autres, sans jamais les avoir revus. Question, où va au juste leur âme? Ne me réponds pas nulle part, s'il te plaît. Sois sérieux avec ta propre conscience. Pour une dernière fois, où es-tu? Où as-tu mis ton âme? À qui l'as-tu confié? Merci pour ces précieuses minutes que vous venez de nous concéder. Nous sommes la RCR 2000, la Ligue chrétienne des réformateurs. Notre vision, un retour à la foi chrétienne biblique authentique et une révolution dans la foi chrétienne. C'était HPH avec votre serviteur. Shalom. Enfin, je dirais tout simplement que si vous sentez que vous avez été abusé au moyen d'un évangile tronqué et trompeur, si vous sentez que vous n'êtes pas dans une église authentique, mais plutôt dans une secte pernicieuse pseudo-évangélique, pseudo-chrétienne et même pseudo-charismatique, pour dire comme le prophète Don Célestin Nabi, eh bien, il ne vous reste qu'à faire un seul choix. Eh bien, la Bible nous dit tout simplement, sortez du milieu d'eux. Et moi, je vous dis, on se retrouve à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, surtout prenez la bonne décision. Que le Seigneur nous garde. Shalom. Qui est comme toi? Quand je vois la gloire de mon Seigneur briller sur ma maison, oh, qui est comme toi? Quand je vois la gloire de Jésus-Christ supplanter mon Afrique, oh, qui est comme toi. Quand je vois la gloire de Galilée, oh, supplanter les montagnes, oh, qui est comme toi. Mon Jésus, qui est comme toi. Ah, ah. Quand je vois la gloire de mon Seigneur,
protéger mon Afrique. Oh, il est comme toi. Quand je vois la main du Tout-Puissant, garde mon continent. Oh, il est comme toi. Voici un évangile authentique pour un salut authentique et des disciples authentiques. C'est tous les dimanches à 9h à Disseva, l'église de l'évangile authentique. Cocody Riviera à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel. Disseva, c'est toute une équipe d'hommes et de femmes avec notamment le prophète Don Céleste Nabi. Disseva, c'est toute une vision, en particulier pour toi qui as véritablement faim et soif de la présence de Dieu. Toi qui as besoin d'une église où le salut est prêché en puissance. Toi qui as besoin de te construire dans la foi, dans une assemblée sérieuse et organisée. Mais Disseva, c'est aussi là où tombent les chaînes de la sorcellerie, là où capitulent les puissances des ténèbres et là où sont relâchées les destinées prophétiques et captives. Nous t'attendons, toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux développer une profonde intimité avec Christ, toi qui veux expérimenter une forte communion avec le Saint-Esprit, toi qui veux vivre une communion fraternelle vraie en famille, et enfin toi qui veux Christ, rien que le Christ. Nous t'attendons, viens y voir. Contact 07 37 39 03. Shalom.